Chers abonnés, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto comment nourrir nos escargots et nos crevettes. Car vous êtes beaucoup actuellement à me poser cette question et du coup, comme d'habitude, j'adore vous répondre en vidéo tuto. Je vais vous présenter aujourd'hui comment moi-même je nourris notre élevage avec différents produits que vous trouvez facilement sur notre site internet www.betapassion69.fr. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons cuisiner ensemble avec des aliments simples, de la courgette, de la carotte, de la feuille d'ortie, de la feuille d'épinard. Sur notre site internet, vous avez déjà différents produits d'alimentation de base, complémentaires ou même sucreries pour nos crevettes. Vous trouverez la gamme Dennerley. Ce n'est pas parce que c'est de l'alimentation pour crevettes que forcément ce n'est pas non plus pour les escargots. Il ne faut pas oublier que les escargots, les crevettes ont le rôle de nettoyeur dans nos aquariums, mais pas que. Il faut aussi correctement les nourrir, surtout les escargots. La gamme Dennerley, vous avez les pelets. Spécial protéines, color, la complète, la minérale, la Snow Pops. Vous avez également la spiruline. La spiruline, ils adorent ça, que ce soit les escargots, les crevettes. La spiruline, ils adorent et c'est proposé dans différentes sortes d'alimentation. Je nourris également nos escargots et nos crevettes avec les granules professionnels. Taille adaptée pour le bêta, mais il ne faut pas oublier, ce sont des nettoyeurs. Ils adorent manger le surplus d'alimentation et les granules pro, ils adorent. Vous trouverez également une gamme de produits 100% française par un artisan. Nous aimons mettre en avant le savoir-faire français et nous travaillons donc avec un artisan français qui nous propose différentes sortes de pellets avec plusieurs parfums, de la betterave, de la cannelle, paprika, épinard, banane, carotte et encore il y en a d'autres, mais je suis déjà en rupture. Et sinon, vous avez les petites friandises pour crevettes, les lolis, produits 100% naturels avec des produits bio. Ce sont des petits bâtons comme ceci, de bois, avec dessus un procédé bien précis avec du blanc d'œuf, du jaune d'œuf cuit et de la poudre biologique, de betterave, de cannelle, de paprika, de carotte, de banane, d'ortie. Il y a différentes sortes de parfums. Ils adorent. Les crevettes adorent ça. Vous mettez le petit bâton planté dans votre sol technique et vous allez voir en 10 minutes, toutes les crevettes sont dessus pour venir grignoter le petit morceau de bois. Donc ça, ce sont des sucreries. Les pelets, c'est de l'alimentation. Les granules pro également, la spiruline aussi et toute la gamme crevettes. Il ne faut pas oublier que dans nos aquariums, surtout à crevettes, ça les aide à faire leur mue. Les feuilles de catapa, les crevettes, les escargots adorent la manger. Mais c'est en tout temps dans les aquariums à bêta, mais aussi à crevettes. Une fois coulée au fond, elle va se désagréger et les escargots et les crevettes adorent les manger. Donc on n'oublie pas les feuilles de catapa. Craquer en morceaux pour une meilleure diffusion, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la courgette. Très simple, très peu coûteux et ils en raffolent. Mais il y aura également la carotte. Je vais vous montrer aussi, du temps que ça cuit, comment je prépare mes feuilles d'ortie et mes feuilles d'épinard. Aujourd'hui, ça va être la courgette. Rien de plus simple. Il vous faut une courgette, un couteau, une planche à découper. Elle a déjà été utilisée, donc d'habitude je mets un film alimentaire, je replace au frigo et 2 jours après je recommence ce procédé que je vais vous présenter. Une courgette, vous coupez des morceaux d'environ 1 cm. Toc, toc, toc. Alors soit vous faites la courgette entière et vous la congelez, ou vous faites comme moi, vous en prenez un morceau, vous remettez un film alimentaire et 2 jours après vous recommencez. C'est comme vous voulez. Vous coupez donc des morceaux d'environ 1 cm, des belles lamelles comme ceci. Pas besoin de l'éplucher, ils adorent aussi manger la peau, surtout les escargots. À l'aide d'un tupperware. Attention, tous les tupperwares ne sont pas compatibles au four micro-ondes. Pour cela, vous avez à l'arrière un petit logo qui vous l'indique, un petit carré avec une assiette
et des petites vagues, c'est les ondes. Ça veut dire que votre Tupperware est compatible pour les fours micro-ondes. Attention, certains ne le sont pas et ça risque de fondre. Donc, dans un Tupperware adapté au four micro-ondes, vous allez intégrer vos courgettes dedans. Vous allez mettre assez d'eau, un peu plus haut, presque à ras du bord, et vous allez placer ceci directement au four micro-ondes à pleine puissance entre 8 et 10 minutes. Le but est que la courgette coule. Il faut enlever l'oxygène de la courgette pour qu'elle coule également dans nos aquariums. Donc là, on va la placer environ 8 minutes au four micro-ondes. Pendant ce temps-là que c'est en train de cuire, vous pouvez faire la même chose avec les carottes. Ces belles carottes qui viennent directement du jardin de mes grands-parents, de la carotte jaune, de la carotte orange. Pareil, même procédé que la courgette. Soit vous l'épluchez, soit vous l'épluchez pas. Vous la coupez en lamelles d'environ 1 cm. Par contre, ça va être plus long à cuire. Donc là, je vous conseille directement de ne pas le faire au four micro-ondes, mais directement à la casserole. Et pareil, soit vous faites tout d'un seul coup, vous cuisez et vous placez dans des sacs au congélateur. Ou soit vous faites comme moi, vous en coupez un morceau et ainsi de suite, vous préparez. Ça, c'est pour la carotte. Donc, c'est plus long à cuire que la courgette. Mais après, je vais vous montrer aussi d'autres alimentations qui est super simple, qu'on trouve facilement. On va commencer avec les feuilles d'épinards. Ça, c'est pareil. Les épinards, que ce soit les escargots, les crevettes, ils adorent. J'achète énormément d'épinards pour eux, et même pour nous. Les belles feuilles d'épinards. Rien de plus simple. Vous les faites bouillir pendant 2 à 5 minutes après les avoir lavés. Comme ça permet que la feuille d'épinard coule au fond de l'aquarium. Comme ça, tout le monde en profite, pas juste les crevettes quand elles restent à la surface. Le but de pré-cuire les aliments, ça chasse l'oxygène dedans et donc du coup, ça les fait couler au fond de l'aquarium. Donc les feuilles d'épinard, allez-y, ils adorent ça, ils en raffolent. Vous les faites bouillir pendant 2 à 3 minutes, vous les refroidissez et après vous les mettez directement dans vos aquariums. Et ça coûte pas très cher. Autre astuce, les feuilles d'ortie. On a la chance d'avoir plein d'orties, surtout dans le poulailler de papa. Donc, on va aller chercher des orties. Pour cela, bien sûr, il vous faudra des gants parce que ça pique les orties. Moi, j'en prends énormément. Vous récupérez toutes les belles feuilles d'ortie. Tac, 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 avec des gants, bien sûr. Vous mettez tout ça dans un sac. Une fois arrivé à la maison, vous les prenez, vous faites bouillir de l'eau, vous les mettez dedans. Toujours avec des gants, attention. Le fait de les faire bouillir, ça va enlever ce côté piquant et en même temps, ça les nettoie. Après les avoir fait bouillir entre 2 et 5 minutes, vous allez les rincer, les feuilles d'ortie, et vous allez utiliser une essoreuse à salade. Une fois rincées, vous les placez dans l'essoreuse à salade. Comme pour la salade, vous la rincez un maximum, il faut enlever un maximum d'eau. Après avoir fait ce procédé-là, vous pouvez directement leur donner dans les aquariums à l'aide d'une pince. Elles vont couler au fond parce que l'air a été évacué suite à la cuisson. Et le reste, vous faites comme moi, rien de plus simple. Vous voyez, moi je fais des gros sacs. Le reste, après les avoir essorés, vous les placez au congélateur. Ça vous fait des morceaux comme ceci. Et quand vous en avez besoin, pour leur donner à manger, vous en craquez un morceau. C'est très simple. Toc. Et vous laissez décongeler à l'air libre. Une fois que c'est décongelé, il ne faut pas leur donner directement congelé. Une fois que c'est décongelé, vous les mettez directement dans vos aquariums. Une fois utilisé, rien de plus simple, vous refermez le sachet, vous enlevez l'air un maximum parce que sinon ça vous prend une tonne de place dans le congélateur. Déjà comme ça, il y a assez d'alimentation pour les crevettes, pour les poissons dans mon frigo. Et hop, directement au congèle. Pareil pour les feuilles d'épinards. Mais pareil aussi si vous voulez
pour les carottes et pour la courgette. Voilà comment on peut donner à manger simplement, efficacement et à moindre coût nos crevettes et nos escargots avec des produits simples, des super aliments que vous trouvez sur notre site internet, ou alors tout simplement en cuisinant pour eux avec de la carotte, de la courgette, de la feuille d'ortie et de la feuille d'épinard. Je vais d'ailleurs déjà remettre au frigo après les avoir lavés, bien sûr. Hop. Donc vous les faites bouillir, les feuilles d'épinard, pendant 2 à 5 minutes comme les feuilles d'ortie, et après vous les placez directement dans vos aquariums. Il nous reste encore 3 minutes avec le four micro-ondes. Dans mon frigo, il y a plus d'alimentation presque pour nos poissons, nos crevettes et nos escargots que pour moi-même. Entre la nourriture vivante pour les bêtas, tout ce qui est au congèle, mais c'est important de savoir correctement leur donner à manger, surtout pour les escargots. Petite astuce aussi, si vous voulez juste pré-cuire, surtout pour la courgette, bien souvent elle remonte à la surface. Une astuce que j'ai trouvée, sur notre site internet, on vous propose ce distributeur de nourriture vivante pour poissons. Distributeur pour les vers vivants. Là, celui-ci est en plastique. Ne pas prendre la version en verre. Si la courgette remonte pour flotter, rien de plus simple. Vous prenez ce réservoir et au lieu de le mettre comme ceci dans vos aquariums, vous l'inversez. Comme ça, la courgette va remonter directement dedans. Il y a assez de petits trous pour que les crevettes viennent grignoter à ce niveau-là, mais aussi par le dessous. Donc ça, ce réservoir en plastique qui ne coûte pas cher du tout est très pratique pour notamment la courgette si elle remonte à la surface. Elle viendra se placer dedans ou vous la placez directement dedans. Fixez avec la ventouse contre la vitre et ils viendront se régaler directement dans le réservoir. C'est une petite astuce que j'ai trouvée après différentes expériences. Donc on n'oublie pas, sur notre site internet, vous trouvez toute la gamme nécessaire pour nourrir vos crevettes mais vos escargots. La feuille de catappa, ça c'est indispensable, surtout dans les bacs à crevettes pour les aider à faire leur mue. Et comme vous le savez, ça vient modifier les paramètres d'eau, c'est un antihistaminique, un antifongique. Bref, la catappa, c'est tout le temps important dans nos aquariums à bêta, à crevettes. Des produits simples, de la carotte, de la courgette, de la feuille d'ortie, de la feuille d'épinard. Et vous pouvez faire encore plein d'autres choses. Moi, c'est comme ça que je nourris actuellement notre élevage. Nous sommes arrivés à 8 minutes. Hop, et on va voir. Donc la courgette, faites attention, ça peut être très chaud. Là, on est exactement à 7 minutes. Voilà, la courgette commence déjà à couler. C'est parfait. On va quand même encore laisser 1 à 2 minutes pour être sûr. Une fois que vous voyez vos courgettes couler dans le récipient, là, vous allez les rincer à l'eau froide. Ne les mettez surtout pas bouillantes directement dans les aquariums. On les rince à l'eau froide et on les met de côté jusqu'à temps que ça soit complètement froid. Parce que sinon, les pauvres, vous allez les choquer. Voilà pour cette petite vidéo tuto, comment nourrir nos escargots et nos crevettes façon Bêta Passion 69. Bonne journée à vous et à très bientôt.